Nouveau numéro de l'échiquier international, bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News. On reviendra, on est en direct justement pour revenir ce soir sur le conflit en Ukraine. La guerre, comme vous le savez, bat son plein, voir la situation sur le front, rien n'indique qu'une paix est proche dans ce pays et pourtant les initiatives pour mettre fin au conflit se multiplient. Des initiatives souvent extra-européennes, bien que l'Europe soit au premier plan et fortement concernée par cette guerre. On retrouve donc, comme vous le savez, le plan de paix chinois, mais aussi cette initiative africaine que vient de mettre sur la table le président sud-africain Cyril Ramaphosa. On va discuter de ce plan africain, de la position de l'Afrique dans ce conflit, avec nos invités dans un instant. Je vous le disais il y a un instant, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a évoqué ce mardi la possibilité de présenter aux Russes et aux Ukrainiens une initiative africaine de paix en Ukraine. Mieux encore, Ramaphosa précise que les deux parties sont prêts à recevoir une délégation de dirigeants africains pour discuter de cette initiative. Ramaphosa a indiqué que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient exprimé leur soutien prudent à cette initiative de paix et que le secrétaire général de l'ONU avait également été informé de ce plan de paix. Bien que les détails n'ont pas été dévoilés, l'on peut s'interroger sur ce que vaut cette nouvelle initiative de paix qui de surcroît émane de pays africains. On va en parler avec nos invités. Manuel Pouchelet, expert en géopolitique et relations internationales. Bonsoir, Monsieur Pouchelet. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Taoufik Hamel, docteur en histoire militaire et études de défense, est également notre invité. Bonsoir, Monsieur Hamel. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Et se joindra à nous pour le débat Louis Magloire Kemayou, journaliste spécialiste de l'Afrique. Il sera en direct avec nous depuis Lomé, la capitale togolaise. Alors, je le disais, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain qui fait donc ces annonces. Messieurs, ce mardi, on y retient ce plan de paix africain pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais aussi, le plus important, c'est que les deux parties ont accepté, se disent prêts à en discuter avec les dirigeants africains. Manuel Pouchelet, qu'est-ce que cela indique selon vous ? La représentation et la solution africaine est importante. Pourquoi ? Parce que c'est un continent qui est très dépendant, on va dire, des richesses ukrainiennes et russes, mais également aussi où vous avez une forme d'influence russe présente et auquel le président Poutine avait également invité les dirigeants africains lors d'un sommet à Sochi pour trouver des solutions et comme alternative à l'Occident. Je pense que l'Afrique est la voie de la sagesse et c'est très important de le dire ce soir, où il y a une forme de neutralité par rapport à ce conflit et une forme de recul que n'ont pas les Européens, ni les Américains, ni d'autres possibles négociateurs. Maintenant, je reste très attentif à cette initiative qu'il faut saluer. Preuve en est que l'Afrique du Sud est une puissance régionale qui pèse de plus en plus au niveau des relations internationales, y compris, si vous voulez, en dehors de son périmètre d'action et de son proche géographique. C'est important, c'est intéressant d'observer cette initiative. Maintenant, je reste peut-être un petit peu plus circonspect sur le nombre d'interlocuteurs, si vous voulez, qui souhaitent trouver une solution de paix à ce conflit. Quand vous voyez déjà la négociation chinoise qui est en cours, on a eu l'envoi d'émissaires auprès de M. Poutine, mais également, ne l'oublions pas, nous avons la visite, le président français a accueilli M. Zelensky en France, à l'Élysée, et a discuté de sujets où il est question pour l'instant de poursuite de l'offensive et de la défensive, et on parle même de contre-offensive ukrainienne qui est souvent annoncée dans les médias et que l'on attend venir. Donc si vous voulez, espérons que cette solution, ce projet, puisse se concrétiser. N'oublions pas aussi, vous aviez eu, il fut un temps, il y a quelques mois, la médiation turque et la médiation israélienne qui pour l'instant n'ont pas abouti. Soyons prudents, saluons cette initiative de l'Afrique, puisque je le rappelle, vous n'avez pas que l'Afrique du Sud, je crois aussi avoir vu qu'il y avait la Zambie et l'Ouganda. L'Ouganda avait joué par le passé aussi un rôle de médiation. Force est de constater que ce continent souhaite aussi se positionner, puisqu'il est aussi très tributaire de la richesse ukrainienne que sont les céréales. Et c'est pour cela
que je pense qu'avec ce regard, l'Afrique souhaite aussi faire passer un message aux Européens et s'offre comme une alternative très sérieuse, en tous les cas, aux solutions en cours. Alors, Taoufik Hamel, pour Manuel Pouchelet, cette initiative africaine peut être crédible, bien qu'on ne connaît pas tous les détails sur cette initiative. On sait que l'Ukraine a toujours répété qu'un plan de paix devait absolument inclure un retrait des troupes russes de son territoire. Quel est votre point de vue sur ce plan de paix, ce nouveau plan de paix proposé par Pretoria? Effectivement, l'initiative en elle-même est intéressante. Que ça vienne des pays africains, ça reste très intéressant, ne serait-ce que parce que la majorité des pays africains sont neutres dans ce conflit. Oui. Au sein de l'ONU, en tout cas, la majorité des pays se sont abstenus de condamner la Russie et se sont montrés compréhensifs des préoccupations russes. Et pour l'instant, ils se sont montrés, en fait, elles ne voulaient pas s'impliquer dans ce conflit. Oui. En plus de ça, les pays africains sont directement concernés par ce qui arrive actuellement, par les conséquences de la guerre. Ensuite, pour l'instant, on ne connaît pas vraiment les contours de cette initiative. Ça reste à voir. Oui, les détails n'ont pas été publiés, donc n'ont pas été dévoilés publiquement. Effectivement. Ensuite, il y a la situation sur le terrain. Sur le terrain, actuellement, nous sommes face à une impasse sur le plan opérationnel. Oui. La Russie n'arrive pas à obtenir la victoire décisive. Dans le cas de l'Ukraine, c'est la même chose pour elle. Ça fait 10 mois que l'Ukraine annonce la contre-offensive et pour l'instant, on ne cesse pas de la faire reculer. À partir de là, évidemment, les deux parties se sont montrées intéressées par l'initiative, mais le problème qui se pose, jusqu'à maintenant, ni les Russes ni les Ukrainiens n'ont cédé sur leurs préoccupations principales. Donc selon vous, pardonnez-moi, Monsieur Hamel, le fait que le conflit soit figé fait que les deux parties souhaitent maintenant passer aux négociations, assez pour parler? Effectivement, pour l'instant, c'est l'impasse et du coup, le début de négociation peut aboutir et les faire sortir de cette impasse. Mais le problème qui se pose, c'est que les deux parties se sont enfermées dans un piège qu'on appelle le piège du discours. Elles ont annoncé des objectifs, mais aucun n'a pu atteindre ces objectifs. Oui. Et le problème qui se pose, ça va être très très difficile. Mais au-delà de ça, la guerre en Ukraine actuellement dépasse de loin la question ukrainienne. Avec l'implication des grandes puissances, l'Europe, les États-Unis, elles ont investi des milliards en Ukraine et elles auront toujours leur mot à dire. Ça va être très très difficile d'envisager dans quelle solution et quels sont les détails qui peuvent satisfaire les deux parties. Dans le cas de la Russie, elle insiste. Si on regarde juste les dernières déclarations, elles n'ont pas vraiment changé de discours sur l'importance d'aller jusqu'au bout de cette opération militaire, ou la guerre tout simplement. Dans le cas des Ukrainiens, elles insistent toujours sur le retrait des forces russes de tous les territoires ukrainiens, même de la Crimée. Sincèrement, ça va être difficile. Moi, il me semble qu'on se dirige vers soit un conflit gelé, soit vers l'épuisement. Alors, la solution peut être l'épuisement de l'un des deux belligérants. On va y revenir, Taoufik Hamel, dans un petit moment. À travers cette initiative, on passe, si vous voulez, d'une Afrique qui subit les conséquences d'une guerre à une Afrique qui fait donc des propositions. Manuel Pouchelet, justement, sur ce point, j'aimerais revenir sur cette neutralité, cette position neutre de l'Afrique dont vient de parler Taoufik Hamel vis-à-vis du conflit. Quelle est la vraie position de l'Afrique vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine, selon vous ? La vraie position de l'Afrique, si vous voulez, c'est que son économie et ses réserves, on va dire, pour la nourriture, sont très directement impactés par ce conflit en Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine est, entre guillemets, le grenier à blé pour l'Europe et également pour l'Afrique, puisqu'une partie du continent africain est bénéficiaire, on va dire, des ressources ukrainiennes en matière de nourriture. Et c'est important. Et si vous voulez, cet enlisement fait peur aux populations africaines, mais il fait également peur aux dirigeants africains. Ensuite, M. Hamel l'a souligné, l'Ukraine ne cédera en rien, si vous voulez, dans la négociation, ou alors à retrouver l'entièreté de son territoire
comme il l'a mentionné avec la Crimée. Maintenant, le continent africain s'offre en alternative, mais la question peut se poser aussi ce soir. N'oublions pas que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Est-ce que c'est pas un stratagème des BRICS, justement, à défaut d'avoir la voix chinoise que l'on a entendue avec l'envoi d'émissaires, est-ce que ce ne serait pas à son tour l'Afrique du Sud, qui est membre de cette organisation, qui tenterait sa chance, si vous voulez? On a comme l'impression, Monsieur Manuel Pouchelet, que chaque camp veut faire basculer l'Afrique en sa faveur. Qu'en pensez-vous? Alors, en fait, le continent africain, je n'ose pas dire qu'il va jouer un rôle de juge de paix, mais c'est quasiment le cas. Malheureusement, c'est un continent qui n'est pas représenté au Conseil de sécurité et qui, pour faire entendre sa voix, est obligé de trouver des alliances, notamment par la Russie, par la France, par le Royaume-Uni. Je rappelle que l'Ouganda est membre du Commonwealth of Nations, donc si vous voulez, ils sont obligés, avec l'Afrique du Sud d'ailleurs, ils sont obligés de trouver, on va dire, des partenaires avec une oreille attentive au Conseil de sécurité. Donc si vous voulez, quelque part, c'est très difficile de parler par intermédiaire interposé. Voyez-vous, c'est là qu'est l'enjeu pour la solution africaine. Et je ne pense pas que les effets soient immédiats, mais une chose est sûre, c'est que la Russie est très présente en Afrique, tout comme les Chinois, tout comme les Européens, je vais dire les Français en premier. Les Ukrainiens tentent de changer la donne, il faut le reconnaître également. Il y a le président Zelensky qui a justement essayé de se rapprocher du continent africain, on l'a vu. Le président Zelensky, la stratégie du président Zelensky, si vous voulez, c'est celle de l'urgence. Et je pense, en ce qui concerne ses relations avec le continent africain, pour l'instant, il y a peu d'informations et cela appartient au secret des relations diplomatiques, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pour ça que nous nous interrogeons ce soir à ce sujet. Si vous voulez, la confidentialité des corridors diplomatiques fait en sorte que rien n'est dit. En revanche, le président Zelensky, j'attire quand même l'attention sur le fait qu'il s'est rendu au Vatican, sur le fait qu'il se soit rendu à Londres, en Allemagne et en France. Preuve en est que pour l'instant, la priorité du président Zelensky, c'est d'obtenir des armes et de mener la contre-offensive contre la Russie. Maintenant, je pense que le président Zelensky n'aura pas les moyens de jouer sur deux tableaux, le tableau militaire et le tableau diplomatique. Voilà, d'où l'inquiétude, si vous voulez, des pays africains qui, je le rappelle, lors du début du conflit en Ukraine, sont restés très discrets sur leur soutien apporté à l'Ukraine et également au camp russe, si vous voulez. Donc il y a aussi cette discrétion diplomatique qu'il faut accepter d'intégrer dans cette équation de paix. Maintenant, de là à voir aboutir ce plan de paix et cette solution, on va dire cette nouvelle solution, peut interroger. N'oublions pas, l'Afrique du Sud est membre des BRICS. Est-ce que c'est un mandat qui a été, on va dire, proposé par Pékin, puisque le visage de Pékin peut faire peur dans les négociations? Est-ce qu'après, on ne sait jamais, on peut avoir l'Inde, on peut avoir bientôt le Brésil, et à défaut d'avoir la Russie et la Chine, si vous voulez, très présentes. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas aussi une forme de test pour la future diplomatie où le clan BRICS se teste? Ça peut être aussi le cas et c'est peut-être aussi sous cet angle que l'on peut l'aborder ce soir. On va tenter de le savoir, justement. J'aimerais rebondir sur cette question avec vous, Taoufik Hamel. Je le disais, le président sud-africain a aussi affirmé que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient exprimé leur soutien prudent de ce plan de paix, que le secrétaire général de l'ONU avait également été mis au courant de l'initiative. Un soutien prudent, qu'est-ce que cela signifie? Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est difficile d'imaginer quels sont les détails capables de satisfaire tous les acteurs vu les positions connues des différents acteurs. Ensuite, il faut garder à l'esprit qu'il y a même pas une semaine de ça, les États-Unis ont accusé directement l'Afrique du Sud d'avoir fourni des armes à la Russie. Ce qui a suscité une crise entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Ensuite, sur le fond, ça va être très très difficile. Ça va être très très difficile pour l'Ukraine, pour la Russie et même pour les pays occidentaux de refuser au préalable cette initiative. Ça veut dire que même si on sait que l'initiative ne va pas aboutir, il faut la soutenir, ne serait-ce que pour des raisons politiques.
comme j'avais dit tout à l'heure, c'est que la majorité des pays africains se sont montrés neutres sur la question. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la Russie n'a pas été condamnée et se sont abstenus. Mais si la Russie se montre catégoriquement contre cette initiative, cette position peut se retourner contre elle et ça peut faire retourner quelques pays africains contre la Russie. À partir de là, tous les acteurs qui sont concernés par la guerre en Ukraine ont intérêt à soutenir au moins publiquement cette initiative, même si on sait que ça va être très très difficile de répondre à leurs exigences. Oui, allez-y, Monsieur Hamel, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que sur le fond, un soutien prudent, c'est la moindre des choses que les Américains peuvent faire quand on voit leur discours, le discours de la Grande-Bretagne qui a commencé à fournir des armes de plus en plus sophistiquées à la Russie. Et quand on regarde la dernière semaine, on voit que au niveau sur le plan opérationnel, les opérations ne cessent pas de s'intensifier et de prendre une ampleur de plus en plus inquiétante, que ce soit au niveau des armes qui sont utilisées, au niveau de la fréquence des attaques, et cela suscite des inquiétudes. Peut-être dans cette initiative peut calmer le jeu et ou ouvrir une brèche pour envisager en tout cas d'autres issues à ce conflit. Mais en tout cas, ça va être très très difficile. En tout cas, on sait que cette annonce intervient après donc ce bras de fer entre Pretoria et Washington. Le président Cyril Ramaphosa qui sort d'un bras de fer avec les États-Unis concernant ces accusations, ces allégations donc présentées par les États-Unis sur la livraison d'armes à la Russie par l'Afrique du Sud. Manuel Pouchelet. Le mot et la portée du discours américain sont importants ce soir. Quand on parle de prudence, les Américains ont des renseignements sur la situation sur le terrain au regard des forces en présence. Je parle exclusivement de la Russie et de l'Ukraine. Les Américains sont partie prenante dans ce conflit dans la mesure où ils aident en permanence à coût de renfort de milliards de dollars l'armée ukrainienne et l'Ukraine pour sauvegarder son territoire et même le reconquérir. Maintenant, quand le secrétaire d'État américain ou la diplomatie américaine parle de prudence, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des négociations en cours. Et la personne qui a avancé cette information n'est ni plus ni moins que l'ambassadeur de Chine en France lors d'un débat télévisé où la Chine tente de réunir les parties en présence et de trouver un compromis. En aucun cas, l'Ukraine ne cédera, si vous voulez, sur les territoires qui ont été conquis, où il faudra lui rétrocéder. Ça, c'est le discours est très ferme et la politique est ferme à ce sujet-là. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne les États-Unis et leur agacement en ce qui concerne la démarche de l'Afrique du Sud, elle ne sera pas sans réponse. J'entends par là peut-être des sanctions économiques, j'entends par là peut-être des exclusions de marché, parce qu'il faut savoir que la présence américaine sur le continent africain est une réalité. Les Américains soutiennent, et c'est important de le dire, des armées africaines, notamment contre leur lutte contre les mouvements djihadistes. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique fournissent un soutien logistique et militaire et satellitaire, par exemple, au Nigeria dans sa lutte contre Boko Haram. Les Américains soutiennent d'autres armées d'Afrique pour lutter contre d'autres groupes et zones à haute volatilité, c'est-à-dire avec des risques que l'on connaît. Les Américains sont également présents sur le continent africain pour d'autres objectifs, bien sûr en concurrence avec la Chine et avec la Russie. Et si vous voulez, Washington, encore une fois, s'invite dans l'équation et s'immisce à différents niveaux dans les affaires africaines. C'est pour ça que vous avez aussi cette solution de paix qui est envisagée par les pays africains. Pourquoi ? Parce que si la Russie, si les États-Unis, si l'Europe sont affaiblis économiquement, il se posera alors la question de leur aide, et notamment de leur aide financière, notamment de leur aide au développement. Et c'est peut-être pour cela que l'initiative africaine se manifeste aussi ce soir, en tout cas. Et c'est une solution qu'il faut aussi prendre en compte. Alors, Taoufik Hamel, est-ce que vous pensez que cette solution ou cette initiative africaine qui vient justement après ces allégations américaines à l'égard de l'Afrique du Sud sur les livraisons d'armes à la Russie, Pretoria qui a d'ailleurs réagi en parlant de manque de preuves sur la question, quel est votre point de vue ?
Alors, en tout cas, les objectifs de la politique étrangère sont généralement multidimensionnels et sont multiples. Alors, quel est des armes fournies par l'Afrique du Sud à la Russie ou pas? Évidemment, c'est un problème qui pose, c'est un problème pour les États-Unis, mais ne serait-ce que le fait que l'Afrique du Sud se montre neutre et ne condamne pas la Russie. Déjà, pour les Américains, déjà, il y a un souci. Il y a une volonté, en tout cas, de faire pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle change de position, que ce soit dans le cadre de l'Afrique du Sud ou d'autres pays. Eh ben, sur la question, n'oublions pas qu'il y a même pas un mois de ça, l'Afrique du Sud, en tout cas l'Afrique du Sud et la Russie ont réalisé des exercices militaires conjoints, ce qui a suscité en tous les cas des critiques de la part des États-Unis. Globalement, l'objectif principal des États-Unis, c'est d'isoler la Russie. Quand je dis isoler la Russie, au-delà du fait de l'affaiblir militairement, il y a tout un objectif de l'isoler sur le plan politique et diplomatique. Et le fait que la Russie arrive en tout cas à avoir des partenaires, des alliés en Afrique ou un peu partout, ça veut dire que la position de l'Afrique du Sud neutralise quelque part les efforts américains. Même si les efforts de l'Afrique du Sud ne sont pas destinés contre anti-américains, ne sont pas anti-américains, mais fragilisent certains efforts qui sont réalisés par les États-Unis en tout cas pour isoler la Russie. Dans certaines mesures, la question qui se pose pour les Américains, comment faire en sorte que les pays qui n'ont pas condamné la Russie en tout cas, soit changent de position et minimisent leur lien avec la Russie. D'où l'intérêt justement pour les États-Unis de soutenir au moins publiquement la position, en tout cas, cette initiative qui est portée par les pays africains. Très bien. Cela nous amène justement à revenir sur la situation du conflit actuellement avec toutes ces initiatives. Il y a l'initiative de Pékin, l'initiative de Pretoria. Est-ce que, selon vous, vous pensez que cela pourrait justement ouvrir la voie à des négociations? À quand la paix justement en Ukraine? Manuel Pouchelet. La paix en Ukraine, si vous voulez, au moment où nous sommes en train de partager nos réflexions sur votre émission, la paix en Ukraine n'est pas faite pour aujourd'hui. Je pense qu'elle viendra avec le temps. Vous savez, il y a un proverbe cambodgien qui dit ils ont la montre, nous avons le temps. Malheureusement, vous savez, le temps de la diplomatie n'est pas celui du journal de marche des opérations d'une armée qui mène sur le terrain des attaques. Si vous voulez, la situation internationale de la crise en Ukraine mobilise beaucoup d'énergie. Elle porte à la connaissance de nombreuses exactions. Elle porte, si vous voulez, il y a de nombreux rebondissements, mais le temps diplomate de la diplomatie n'est pas celui qui est sur le terrain ou même de celui qui subit ce conflit avec une inflation galopante, avec des risques de survie pour certaines entreprises qui sont en grande difficulté par manque d'apport de matières premières ou d'autres apports, puisque l'Ukraine est aussi un pays qui manufacture énormément de biens pour des entreprises qui revendent ensuite, et vous avez ce blocage. L'objectif, on l'a plusieurs fois annoncé sur votre antenne, c'est de trouver un compromis, c'est de trouver une solution de paix. Pour l'instant, M. Zelensky est dans une posture de belligérant, puisqu'il a rencontré en Europe le chancelier allemand, le Premier ministre britannique et le président français, où il est venu demander et solliciter de nouvelles armes pour poursuivre cet engagement et résister à l'armée russe. Oui. Et en aucun cas, je n'ai entendu. Moi, hier, le président de la République a fait une émission spéciale sur une émission de grande diffusion au journal télévisé. Et pour l'instant, le président français a plutôt réaffirmé le soutien à l'Ukraine, notamment le soutien logistique et aussi le soutien militaire et la défense des valeurs de l'Ukraine face à cette agression russe, si vous voulez. Donc maintenant, je pense que dans l'optique, pour l'instant, du président ukrainien, quoi que l'on en dise au regard de son écoute attentive à la solution africaine, pour l'instant, reste embrigadé et aux ordres de Washington à poursuivre l'offensive. Vous savez, cette fameuse bataille de Bakhmut, où on attendait à un renversement de la situation, à une prise
de cette ville par la Russie et le groupe Wagner. Oui. Et finalement, pour l'instant, cette ville résiste, n'est toujours pas tombée. Et là, il semblerait qu'il y a un renversement de la situation. Donc le temps n'est pas à la paix, Monsieur Manuel Pouchelet, on l'a compris actuellement. Malheureusement non. Malheureusement non, et je trouve ça dommage. Voilà, merci en tout cas à vous, Monsieur Manuel Pouchelet. Je remercie également Taoufik Hamel pour sa contribution. Ce numéro de l'Échiquier international touche à sa fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.